Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce que la personne à qui vous pensez, est-ce qu'elle regrette son acte ou ses actes envers vous? On va voir ensemble pour cette guidance. Je vais vous proposer deux choix, les amis. Donc, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, voyons voir les choix. Le choix numéro 1, le 9. Et le choix numéro 2, le 9. 2 fois 9. Alors, donc, il n'y a pas un choix mieux que l'autre. Donc, je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez mettre sur la pause. Et puis, je vais commencer par le premier 9. Bonjour les amis qui ont fait le choix de premier 9. Ok, on va voir ensemble la personne à qui vous pensez. Est-ce qu'elle regrette son acte ou ses actes vis-à-vis de vous? Donc, je vais laisser ici et puis on va regarder son état d'âme par rapport à vous, par rapport à tout court. On verra. On verra comment ça se passe. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Et on verra ensemble dans cette guidance à propos de cette personne à qui vous pensez. Ok, alors là, les deux cartes de Symbolone, je vais les laisser ici. Et puis, je vais également prendre une autre carte. Ok. On verra maintenant ensemble comment ça se passe. Avant que je commence à lire le reste des cartes, je lis cette carte. Ensuite, on va faire un bilan de votre situation actuelle, ce qui se passe dans vos énergies. Le chiffre 9 vous dit reconnaissance, aboutissement. Avoir besoin de reconnaissance, vouloir finaliser, faire aboutir un projet, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes. Désir se tourner vers l'international ou voyager, vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, avoir besoin de rencontrer du monde, vouloir faire un bilan. Je pense que c'est une personne qui est actuellement un petit peu occupée ailleurs, d'accord? C'est quelqu'un que plus tard, je vais parler des cartes qui sont là, mais en attendant, je vais prendre les cartes des petits Lenormand et puis on va voir ensemble les énergies qui circulent entre vous ou autour de vous. Ok, il y a la carte maison. Ok. Donc, ouais. Cette personne, qu'elle soit homme ou femme, cette carte signifie cette personne. Ah, vous êtes tombé juste à côté, côte à côte. D'accord. Bizarre, ok. J'ai l'impression que vous êtes très connecté. Et derrière les cartes, il y a la carte du cœur et derrière, ce sont en fait un petit peu ambiguïté au niveau de sentimental ici.
Ce que je vois, vous êtes très connectés l'un à l'autre. Je vois ici, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Elle est tout le temps dans la réflexion et peut-être qu'elle travaille beaucoup, que les cartes en haut également signifient cet aspect de sa vie, cet aspect de travail. Et je vois également, c'est une personne qui a des solutions, en train de chercher des solutions. Et les solutions sont de façon logique qu'elle souhaite trouver, et non de façon, par émotion. Donc, elle souhaite que des choses soient logiques, qu'elles soient carrées également. Donc, c'est une personne donc, qui cherche une ouverture peut-être dans sa vie, peut-être par rapport à vous. En revanche, ce que je n'aime pas dans les tirages et les guidances émotionnelles ou relationnelles, je n'aime pas la carte renard. Alors, je vous vois ici juste coller l'un à l'autre, mais je vois également une discussion qui est coupée. Peut-être il y a un manque de communication, peut-être tous les deux vous pensez l'un à l'autre. En revanche, il y a quelque chose de terminé, une discussion. Ou, de toute manière, alors moi je vais... une amitié qui est terminée, une discussion qui est terminée. Ok, maintenant je range... cette personne peut être votre ami, peut être votre amoureux ou amoureuse, ou peut-être un membre de votre famille. Pas forcément pour les guidances, votre amoureux ou amoureuse. Alors, ce que je vois, c'est une personne qui fait beaucoup de semblants. Donc joue beaucoup de rôles. Ou peut-être beaucoup de choses à faire dans sa vie. Elle a beaucoup de costumes à mettre donc, dans les différents rôles. Ici, je vois les signes Lion et le signe Gémeaux. Et ici également, je vois le signe Vierge et le signe Balance. Donc, c'est une personne qui est assez fière, j'ai l'impression. Elle est assez... vous voyez, c'est quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un qui change beaucoup de visage, c'est quelqu'un qui change beaucoup de vestes et costumes, on peut dire. Également, c'est une personne que je vois qui travaille pour sa vie matérielle énormément, et son souhait, c'est quoi? C'est établir les règles dans sa vie. En revanche, deux signes, je vois ici très présents, deux signes d'air, c'est-à-dire c'est une personne qui, comme on a vu auparavant dans les prédiagnostics et dans les bilans, on a vu bien que c'est une personne qui réfléchit bien et elle souhaite avoir des solutions et des réponses à ces questions de façon logique et non pas de façon émotionnelle. C'est une personne que je vois actuellement, elle est très souvent dans les actions et réactions. Action-réaction. Pourquoi? Peut-être lui-même ou elle-même demande également pourquoi. Pourquoi je bouge autant? Parce qu'elle a besoin de reconnaissance. Il manque quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'elle a commencé un projet, qu'il arrive à la fin, en fin de ce projet, et elle souhaite également avoir une réussite et que tout le monde l'applaudisse et dise « Oui, tu as réussi à faire quelque chose ». De toute manière, si je regarde à propos de vous, ici, je ne vois pas trop de place pour même la réflexion à propos de vous. C'est quelqu'un qui est plutôt concentré sur sa vie active, d'accord? Et sa vie de tous les jours et les quotidiens. Ok, maintenant je vais prendre, les cartes et on verra ensemble ce que les cartes disent à propos de cette personne. Peut-être que ces tarots-là sont un petit peu grandes, mais malgré tout, je vais pousser un petit peu ces cartes. Ici, ils sont encore dans le cadre. Et on va essayer de voir ensemble à propos de cette personne. Est-ce que cette personne regrette son acte ou ses actes envers vous ou vis-à-vis de vous? Je vois qu'ici, c'est une personne que le bonheur, la notion de bonheur est très important pour elle, même le bonheur familial, on peut dire. Ok, comme je vous ai dit, comme une fois n'est pas coutume, c'est une personne qui est
très souvent dans la réflexion, qui veut prendre des décisions selon les faits. Et c'est une personne qui se fie que à la logique. Très juste, émotionnellement plutôt coupé. On peut dire quelqu'un qui émotionnellement n'est pas vraiment disponible. Ici, je vois pourquoi, parce qu'il est en mode de guérison de quelque chose. Peut-être qu'il est en train d'établir de l'ordre dans sa vie et même, je vois ici une personne qui aussi, cette carte présente beaucoup d'allées-venues et beaucoup d'efforts dans sa vie. Ok, on verra maintenant ensemble les autres cartes. Alors, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie tout simplement se tromper. C'est une personne que je vois ici. Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est que par rapport à vous, elle pense que actuellement, à l'heure actuelle, ce qu'elle a fait, c'était peut-être juste et c'était ce qu'il fallait faire dans l'état dans lequel elle était. Donc aujourd'hui, je vois c'est une personne qui n'a absolument pas du tout envie de se tromper. Ok, on verra bien les autres cartes. C'est une personne que vous avez quand même, vous êtes quand même dans sa tête et vous êtes quand même, pense à vous et puis elle pense qu'avec le temps, des choses vont se décanter tout seul et qu'il n'a pas peut-être besoin de faire beaucoup d'efforts à propos de vous. D'accord? C'est une personne qui est en plein doute, ne sait pas quoi faire. Vous n'êtes pas quelqu'un de n'importe qui pour cette personne. Mais en revanche, je vois ici un querelle entre vous. Je pense que cette personne, elle a des idées un petit peu contradictoires par rapport à vous. En ce moment, elle se sent un petit peu en défaite par rapport à vous. Mais ce qu'elle a fait, elle ne peut pas regretter car elle pense que dans l'état dans lequel elle était, c'était peut-être le meilleur choix. Peut-être que vous avez eu des discussions un petit peu houleuses et cette personne est restée sur ces discussions, d'accord? Sur cet état d'âme. On verra maintenant ensemble les autres cas. C'est une personne que je vois qui ne fait pas des choses de façon... ne fait pas des choses à la légère, d'accord? C'est une personne qui est persévérante et qui analyse des choses pour avancer. Pour le moment, en mettant le masque de quelqu'un qui est dans son coin, qui est froid, c'est une personne que je vois qui met la distance, c'est une personne qui réfléchit, c'est quelqu'un de logique et donc on peut dire le côté émotionnel n'est pas du tout sa tasse de thé et je vois que c'est quelqu'un qui se coupe beaucoup de son quotidien. Il se coupe énormément pour ne pas penser et pour ne pas peut-être regretter des choses vis-à-vis de vous. Ok, je vais voir maintenant les autres cartes. Je vais mettre cette carte ici. Je vais lire cette carte plus tard, mais en tout cas, par rapport... Aujourd'hui, je vois qu'en état... En fait, c'est quelqu'un de stable. Hein. Jusqu'à là, je ne vois pas quelqu'un qui regrette vraiment son choix actuellement. Peut-être dans le futur, mais actuellement, je vais dire la carte futur plus tard, mais actuellement, je vois que c'est une personne qui est plutôt stable, une vie comme elle souhaite, malgré le fait que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à faire dans ses quotidiens et je pense que c'est fait exprès justement pour ne pas penser aux choses qui peuvent l'embêter et que le côté émotionnel soit un petit peu, on va dire, à l'œuvre. Donc, elle vous voit quelqu'un de très réussi, quelqu'un qui est entouré, quelqu'un qui est complète, hein, quelqu'un qui est... Peut-être qu'elle pense également que vous avez tourné la page de l'histoire avec cette personne, ce qui s'est passé entre vous, et vous êtes libre de vos actions et même des émotions que vous sentez à propos de lui ou elle. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment, vraiment, en restant dans la logique, prendre plaisir de sa vie et ne pas s'embêter avec le côté émotionnel et les regrets par rapport à vous. D'accord? Est-ce qu'elle regrette vraiment amèrement? Non, je ne vois pas ici quelqu'un dans cette posture. Je vois plutôt quelqu'un qui, avec son masque de froideur et la distance et la logique, est plutôt dans la démarche de je m'occupe de moi-même et de ma life. Ok.
Alors, je vois que plus tard, c'est possible que qu'elle réfléchisse davantage à vous, d'accord? Plus tard, je vois ici que c'est possible que c'est une personne que émotionnellement soit plus douce, qu'elle sorte de ses émotions un petit peu, de cet état un petit peu, on peut dire, épineux. C'est quelqu'un qui est quand même qui est cassant, c'est quelqu'un qui est froide. Je vois ici dans l'avenir également cette personne, c'est une personne qui peut avoir un petit peu, qui va sentir son moral baisser, elle va se sentir parce que plus en fait on camoufle les émotions sous n'importe quelle forme, c'est-à-dire sur le travail, etc., ça va sortir plus fort encore. Ça va sortir encore plus fort. Je vois ici que dans l'avenir, lorsqu'elle sera plus douce, je suis en train de voir qu'elle va penser à vous, elle va réfléchir et c'est ainsi que dans l'avenir que cette personne va se rendre compte peut-être des choses. Voyez là, pour le moment, elle est bloquée, elle est restée ici où elle est, donc elle doit changer son regard sur les événements. En revanche, je vois le côté matériel des choses est plus important, sa vie active. Et également, c'est une personne que sa vie est peut-être en mode de transition. Elle est en train de traverser, elle a besoin de calme et de la sérénité. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, le deuxième 9. Alors, je vais laisser ici, je vais garder cette carte ici et je vais compléter avec les autres cartes et ensuite on va faire un bilan et suite à ce bilan, on va faire également une lecture avec le tarot. Je vais poser d'autres cartes ici et ensuite on va voir est-ce que cette personne regrette-t-elle son acte ou ses actes envers vous, vis-à-vis de vous. Je vais mélanger les choses, les cartes. Et ensuite, je vais prendre 2 cartes de ce groupe. Ouais. Ok. Avant que je commence à faire le bilan de cette histoire, je vais lire le contenu de cette carte 9. Fin de l'histoire, subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en état à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier à être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. De toute manière, c'est une personne qui n'est pas dans les états top ici. On voit bien qu'ils sont une certaine violence dans sa vie. Ok, et maintenant je vais continuer avec les cartes de bilan. On va voir un bilan de vous, les énergies qui circulent entre vous ou les énergies qu'on peut dire existent autour de vous. Vous êtes là.
Mhm. Ok. Ok, ok. Je regarde ici, je vois, vous vous regardez de côté émotionnel. Le côté émotionnel est un petit peu sombre ici. Je vois un petit peu, vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie peut-être amoureuse ou familiale, car le côté émotionnel n'est pas que le côté amoureux. Et puis je vois ici la personne à qui vous pensez, elle ne vous regarde pas. Entre vous, il y a une distance, il y a d'autres choses. Ne vous regarde pas, bien sûr, je ne vois pas, les cartes étaient un petit peu éloignées et puis je vois également que cette personne regarde plutôt euh, les difficultés et qu'il exerce sur son chemin. Peut-être c'est une personne qui est déjà dans un engagement ou avec vous dans un engagement, mais qu'elle voit un petit peu des choses très difficiles. Elle aimerait bien être dans le respect, elle aimerait bien qu'autour d'elle, des choses soient belles, beaux. Et en revanche, je vois que c'est une personne qu'aujourd'hui, si je parle de côté émotionnel, engagement, l'engagement pour lui, c'est un peu difficile. Autour de lui, il y a des énergies négatives. Au moins, il y a une personne que je vois peut-être a des influences un peu négatives sur sa vie. Et de côté de vous, je vois vous êtes plutôt, vous rayonnez et euh, vous avez le soleil dans votre vie et dans votre avenir. Malgré les difficultés d'aujourd'hui, malgré les inquiétudes, vous, de côté émotionnel, ce qui vous attend, c'est le soleil et c'est le bonheur. Et cette personne, je vois que c'est un peu plus difficile. Elle aimerait bien avoir la beauté et la bonté autour d'elle. En revanche, je vois qu'il y a des difficultés qui surviennent. Ok. Je fais un petit peu de façon différente les sorties des cartes. Ok, on verra maintenant le reste des cartes. Je vois ici, c'est une personne qui est peut-être vraiment sous l'influence de quelqu'un. Comme on a vu auparavant dans les autres cartes Petit le Normand, ça peut être une énergie négative autour d'elle qui l'a peut-être incité à faire ce qu'il a fait avec vous. Je vois que maintenant, peut-être aider dans un état d'éveil. Je vois c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur également. Quelqu'un de très très triste ici, quelqu'un qui aimerait être juste, aimerait établir l'ordre dans sa vie. On voit ici, c'est une veuve pleureuse. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas contente de sa vie et de ce qui s'est passé peut-être avec vous. Donc sûrement ici, je peux vous dire que c'est une personne qui est triste et qu'elle regrette peut-être même amèrement ce qui s'est passé entre vous ou ce qu'elle a fait avec vous. Ce que je vois, c'est les cartes, les signes suivants, donc les Gémeaux, les Scorpions. Les Scorpions font beaucoup de cachotterie, d'accord? Ils se cachent beaucoup par peur. Et il y a également Balance et le signe Capricorne. Capricorne aimerait bien mettre des choses correctement en place et être méthodique et avec la balance, il fait pour et contre et elle aimerait bien établir de l'ordre dans sa vie de façon concrète et de façon logique, d'accord. Je vois ici également être équitable. Elle voit bien, je pense que c'est une personne qui se rend compte qu'elle n'était pas équitable avec vous. Et encore une fois, on voit qu'il y a quelqu'un qui possède une balance, je pense, dans la main. Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que oui, une balance. Elle a quatre mains, il y a deux mains en haut qui tient une balance dans la main. Ici également, je vois c'est quelqu'un qui essaye je pense qu'elle pense que c'est une bénédiction pour elle cet état parce que peut-être qu'elle pense qu'elle mérite, mais elle pense que peut-être elle peut attraper également certaines choses. Maintenant, on va voir avec Tarot comment ça se passe par rapport à cette personne. Est-ce que c'est une personne qui regrette? Jusque-là, les cartes disent oui, mais on verra maintenant davantage avec les autres cartes.
Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans un mauvais état. Ok. J'ai l'impression que par rapport à vous, elle aimerait bien franchir un pas, elle aimerait bien faire quelque chose, or elle ne sait pas peut-être comment, elle hésite encore, elle ne sait pas si elle va arriver, si peut-être vous allez le pardonner ou pas. Donc son regret, je vois ici. Je vois peut-être qu'il y a un manque de communication aussi entre vous. Cette personne a beaucoup de doutes et également beaucoup de sentiments envers vous. D'accord. Doute par rapport au prochain pas et pour prochaine action qu'elle va faire envers vous. Vous voyez là, c'est une personne qui doit entamer quelque chose avec beaucoup de envie. Peut-être que c'est ça son challenge, qu'il faudra qu'il arrête de douter et puis qu'il avance sur son chemin. Il faudrait qu'elle soit audacieuse. Or, dans l'état dans lequel elle est actuellement, en tout cas les cartes qui nous montrent, j'ai l'impression que c'est une personne qui manque durement confiance en elle et c'est une personne qui n'a pas le courage de franchir les pas vers vous. Donc, elle laisse bien, peut-être dans sa tête, peut-être il s'est passé des choses et pense peut-être qu'elle est en train de nettoyer un karma par rapport à vous. Peut-être que dans sa tête, par rapport aux événements qui se sont passés dans sa vie, les événements difficiles, pense qu'elle, voilà, donc il faudrait donc un karma et nettoyer. Et il pense également qu'il faudrait vraiment terminer quelque chose et passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être à partir de passer faire en sorte que vous, lui ou elle, vous retrouvez sur un, comment dire, un niveau d'équilibre hein, et que vous allez entamer peut-être une nouvelle phase de votre vie. C'est bon, ça suffit ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle elle est suffisamment forte pour venir demander des excuses? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, qu'il aimerait bien que des choses bougent un petit peu, que des choses avancent, qu'une nouvelle phase vienne à elle. Je vois qu'elle essaye de réfléchir, je vois qu'elle essaye de voir des choses de façon claire et puis elle aimerait bien faire vraiment un nettoyage. Je vois qu'ici c'est une personne qui aimerait bien enlever les doutes et puis avancer de façon assez claire et nette. On verra bien les autres cartes. C'est une personne que je vois ici qui est bien, comment dire, conservatrice. Conservatrice, qu'elle n'aimerait pas perdre sa position. C'est-à-dire peut-être bouger pour lui actuellement et faire un acte envers vous, c'est très difficile. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu têtu. C'est quelqu'un qui aimerait mieux garder la situation dans laquelle elle est, même si ça se passe mal à l'intérieur d'elle. D'accord? Ok, on verra maintenant les autres cartes. Cette carte, je vais le dire plus tard. Actuellement, alors, je vois ici qu'elle est en train de prendre un petit peu de force. C'est quelqu'un qui est peut-être par rapport au moment où vous vous êtes connu, où les événements se sont passés, il a pris beaucoup de hauteur, je pense au moins qu'elle est au même niveau de valeur que vous. D'accord? Mais une personne qui, je vois que par rapport à vous, peut-être que vous avez le sentiment d'être un petit peu sur la défensive. C'est une personne qui pense également qu'avec vous, elle a cette côté comment dire, un lien d'âme très fort. Elle vous voit très indépendant et très heureuse dans votre vie. Que vous n'avez pas vraiment besoin d'elle, ou même peut-être dans sa tête, elle dit, bon, je ne bouge pas, je reste dans ma zone de confort et je ne vais faire rien de toute manière. Elle a, ou lui, elle a lui a une vie suffisamment bien et donc je vais les laisser tranquilles. Comme ça, je n'ai pas à faire des efforts non plus et je vais souffrir en silence et je ne vais pas montrer mon mal-être et mes regrets vis-à-vis d'elle. C'est possible, il y a des gens qui ne sont pas courageux et n'osent pas faire quoi que ce soit. Donc, de toute manière, il y a une question de communication. Je pense que quoi qu'il en soit, vous allez avoir des communications. Et cette personne également, elle a peur
sombre de parler avec vous. Elle a peur des choses qu'il va entendre de votre part. D'accord? Elle a vraiment peur de ce sujet. Elle n'aime pas du tout entendre peut-être des choses que vous allez lui dire. En tout cas, je vois qu'ici, il y a une question de pardon. Il y a une forte chance que cette personne fasse un pas vers vous et demande pardon. En revanche, la carte derrière dit que cette personne est en train de se mettre en question et également n'est pas pressée pour faire quoi que ce soit à propos de vous. Elle aimerait bien entamer quelque chose, peut-être une discussion, peut-être même demander pardon. En revanche, pour le moment, elle attend de voir, d'accord? Elle n'est pas du tout pressée. Je vois ici dans l'avenir, des choses sont beaucoup plus claires. Elle sait mieux ce qu'elle veut et puis quel chemin prendre par rapport à vous. Mais actuellement, aujourd'hui, elle n'est pas bien dans sa tête, dans sa peau pour pouvoir faire quoi que ce soit. Oui, 2 fois et 3 fois, voilà. 2 arcanes majeures par rapport à vous. Il y a un éclaircissement de la situation entre vous. Je vois qu'elle a pu bien travailler sur elle-même. Elle a pu bien, je vois ici une pulsion de venir vers vous et éclaircir la situation et peut-être établir un petit peu de l'ordre dans votre histoire. Alors cette histoire peut être une histoire d'amour ou une histoire familiale ou une histoire amicale. Peu importe, je vois ici le bonheur est à la clé. C'est quelqu'un qui est en train d'être honnête avec soi-même et il va commencer une nouvelle étape de sa vie, arriver à la fin d'une étape, peut-être une étape peut-être un petit peu chaotique dans laquelle elle se sombre, hein, vraiment, elle se sombre, mais on voit ici qu'il y a une nouvelle étape, elle est à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie et entamer vraiment une nouvelle phase, comme ici elle attendait que cette phase soit terminée. Il y a le bonheur, il y a l'éclaircissement à la clé par rapport à vous. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et soutenir cette nouvelle chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.